Bonjour tout le monde, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de vous présenter un pattern ELT avec Dataform. En fait, j'avais présenté précédemment comment faire un pattern ELT avec DBT. DBT, c'est un outil très populaire dans la communauté data. Et en fait, pour reparler un peu du pattern ELT, en gros, c'est une pipeline data et ELT, ça veut dire extract, load et transform. Alors, la partie extract, c'est le fait de ramener un fichier dans un emplacement. Et dans le cas de GCP, ça va nous permettre de ramener un fichier dans Cloud Storage, par exemple. Ensuite, la partie load va permettre de prendre nos fichiers d'entrée et de les charger dans notre data warehouse. Et en l'occurrence, ici, le data warehouse s'agit de BigQuery. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la partie transformation directement avec le moteur du data warehouse. Et pour ça, on va utiliser Dataform aujourd'hui, qui est un concurrent de DBT et qui permet de faire à peu près la même chose, d'apporter des comportements dynamiques directement dans la partie SQL et d'appliquer un peu des workflows SQL tout en ayant la possibilité d'appliquer des comportements dynamiques et aussi de proposer en quelque sorte des fonctions réutilisables dans nos requêtes SQL. Donc voilà, ça va être un peu l'objectif aujourd'hui et derrière ensuite on va vous montrer un peu comment faire ce workflow et dans une vidéo qui va suivre, je ferai plus un comparatif entre Dataform et DBT. Je rentrerai un peu plus dans le détail d'un comparatif vraiment clair entre ces deux outils pour aider un peu la communauté à savoir quel outil choisir en fonction de leur contexte. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais parler de moi en quelques secondes. Alors moi je suis Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur GCP, je suis aussi Docker Captain et CDO chez GroupBiz. GroupBiz, on est un groupement de freelance tech. Donc si vous avez des questions à propos de GroupBiz, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages privés. Je suis aussi actif sur les réseaux et toutes les vidéos que je crée, je les publie dans ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous intéressent et aussi à me suivre sur les réseaux parce que je partage mes vidéos sur les réseaux et ensuite je fais également des articles sur Medium. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit saut sur le schéma comme je le fais sur les différentes vidéos. Je vais mettre un laser pointer ici, voilà, et ensuite vous expliquer un peu les différents éléments que je vais présenter dans ce schéma. Alors, Dataform. Dataform, pour donner quelques mots, c'est un outil, comme je l'ai expliqué, qui va nous permettre de faire nos workflows SQL. L'avantage de Dataform, c'est que c'est directement intégré à BigQuery Studio. Alors, BigQuery, auparavant, c'était un data warehouse, mais maintenant, c'est un studio avec plein de fonctionnalités à l'intérieur. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Dataform a été proposé initialement et ensuite racheté par Google. Et donc, c'est devenu l'outil, on va dire, natif pour faire des workflows SQL autour de BigQuery. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un service qui est entièrement managé sur GCP. Et on va juste avoir besoin d'aller dans BigQuery Studio et d'aller dans un onglet qui s'appelle Workflow. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et en fait, ça va vraiment être très simple pour nous ensuite de proposer une structure de code et de commencer à travailler sur nos workflows SQL. Donc ça va être vraiment être intéressant. Il y a aussi un aspect, c'est que pour travailler sur Dataform, on va avoir besoin de créer ce qu'on appelle des repositories. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure dans la console GCP, en quelques clics, on peut créer un repo Dataform. Et ensuite, à partir de ce repo Dataform, on va y construire notre projet avec les différents fichiers nécessaires. On a aussi un truc sur GCP, c'est que par défaut, il y a une structure d'exemple qui est proposée sur Dataform. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a cette structure de code, on peut déjà lancer un workflow de test. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour des besoins d'industrialisation, pour vous montrer un peu des bonnes pratiques qu'on peut faire chez les clients, c'est qu'en fait, on va créer un repository GitHub. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier le repository Dataform avec le repository GitHub. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
indiquer que notre source de vérité, c'est notre repo GitHub. Donc c'est pour ça ici que j'ai parlé un peu de cette approche GitOps. Donc on crée notre repository GitHub qui contient notre code Dataform. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un code Terraform, on va faire en sorte de créer ce repository Dataform et on va lier notre repository GitHub avec ce repository Dataform pour vraiment indiquer que notre source de vérité, c'est le repository GitHub. Donc, à chaque fois qu'on va développer et modifier notre repo GitHub, on va pouvoir ensuite rafraîchir notre repo Dataform par rapport aux dernières modifs qu'on a faites dans GitHub. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un truc, c'est que pour des raisons de praticité, on peut directement coder dans la console GCP et dans la partie Dataform. C'est intéressant parce qu'il y a une compilation qui se fait à chaud à chaque fois qu'on va modifier nos fichiers. Donc cette compilation va nous indiquer si notre syntaxe est correcte et si notre workflow et nos syntaxes SQL ne contiennent pas d'erreur. Donc une des choses qu'on peut faire parfois, c'est de développer au sein de l'IDE directement dans la console GCP et Dataform. Et ensuite, quand on voit que c'est OK, on peut aller répercuter nos modifs sur la partie, sur la source de vérité qui est le repository GitHub. Et ensuite, resynchroniser ça par rapport à GitHub qui est notre source de vérité. Voilà, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Et donc ce code Terraform va être lancé et exécuté par une CI/CD avec Cloud Build. Et donc comme je l'ai expliqué, voilà, la source de vérité c'est le repository GitHub. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer une technique qui permet de synchroniser le repo Dataform avec le repo GitHub avec le repo Dataform, mais en se basant sur une clé SSH. Parce que voilà, on peut aussi le faire en HTTPS, mais je trouve qu'en SSH c'est plus intéressant. Donc dans cette vidéo, je montrerai comment le faire en SSH. Sur cette partie de droite, alors comme je l'ai expliqué, on part de BigQuery Studio. On va directement travailler sur BigQuery Studio et commencer à aller dans le menu Dataform et commencer à créer notre workflow. Donc là, volontairement, j'ai pris quasiment le même use case que sur la partie DBT. Donc là, je traite des données de football et c'est les données de statistiques de la Coupe du Monde du Qatar. Donc c'est les statistiques de joueurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un premier step de staging. Donc je vais me débrouiller pour aller charger de la donnée brute dans BigQuery. Donc c'est mes données brutes de statistiques de joueurs. Et en fait, je vais avoir un step de staging qui, lui, va lire la donnée brute et ensuite va faire quelques transformations et quelques cleaning de la donnée. Voilà. Donc ça va me générer une vue qui va me retourner un peu les données cleanées avec quelques transformations et quelques casts. Et ensuite, je vais avoir le step de Mart. Donc c'est ce step-là qui va me permettre de lire les données raw cleanées et d'ensuite d'appliquer les transformations métiers. Et donc, je vais appliquer différentes transformations. Je vais faire, comme pour la partie DBT, je vais faire des group by par équipe. Et ensuite, je vais faire des calculs de statistiques par équipe. Je vais calculer des statistiques et des KPIs comme les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs. Donc, j'ai volontairement pris le même use case que sur la partie DBT pour ensuite pouvoir, par la suite, faire une comparaison. Donc, une fois que je calcule ma donnée métier ici avec mes agrégations et mes calculs par équipe, je vais montrer un aspect qui est intéressant dans la partie Dataform, c'est que je vais pouvoir apporter des comportements dynamiques parce que la différence entre Dataform et DBT, c'est que DBT est basé sur des macros pour apporter des comportements dynamiques et pour coder des fonctions réutilisables. Alors qu'en Dataform, c'est plus une syntaxe JavaScript qui a été choisie. Et donc, je profite de cette vidéo pour vous montrer qu'on peut directement, en Dataform, coder nos modèles en SQLX. Donc, c'est une syntaxe SQL qui va très fortement ressembler à ce qu'on a dans DBT. Mais on peut également créer des modèles directement en JavaScript. Donc, c'est un fichier JS qui, lui, va ramener la syntaxe SQL et aussi potentiellement, si on le souhaite, pouvoir créer des vues dynamiquement ou des tables dynamiquement. Donc là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je vais avoir un fichier JavaScript à la fin qui, lui,
va me calculer des vues dynamiquement en fonction des données que j'ai dans ma table métier. Et je vais aussi calculer des tables dynamiquement par pays. Et je vais aussi montrer l'équivalent d'une macro ici dans la partie un peu domain, parce que j'ai un calcul qui est réutilisable. Et donc je vais montrer que en Dataform, on peut séparer ça dans une fonction JavaScript. Voilà. Donc maintenant que j'ai terminé un peu le schéma, je vais aller un peu dans la structure de code pour vous expliquer un peu tout ça. Alors, je vais commencer par le code et rentrer dans le cœur du réacteur. Et ensuite, j'irai dans la console GCP pour vous montrer un petit peu comment créer tout ça dans les repos. Alors, dans la structure de code pour Dataform, c'est qu'on va avoir un folder qui s'appelle Definitions et on va avoir un folder qui s'appelle Includes. Donc, ce qui est pas mal, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est que dans GCP, je peux générer cette structure de code en quelques clics. Donc, il y a aussi une partie configuration et settings. Donc, ce que je vais faire dans cette configuration, c'est que je vais indiquer que mon projet GCP, c'est ça, que ma location, c'est Europost One, et que le dataset BigQuery sur lequel je vais travailler, c'est FIFA World Cup Dataform. Il y a des notions d'assertion, mais ça, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Et j'ai besoin également de ramener la version de Dataform. Donc ça, j'ai profité du fait que la console GCP me proposait une structure de code et je suis parti là-dessus. Donc là, on est bon. Ensuite, comme je l'ai expliqué dans mon schéma, dans Definitions, je vais y faire contenir tous mes modèles et toute ma logique un petit peu de transformation SQL. Donc là, j'ai un folder de staging et un folder de Mart, comme je l'ai expliqué. Sur la partie staging, donc de façon très simple, moi, je me suis débrouillé pour envoyer les données brutes dans cette table BigQuery. Donc ça s'appelle Team Player Stadrow. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux directement avec Dataform préparer mon modèle. Donc ce modèle-là est basé sur de l'SQLX. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, donc ça c'est un peu l'équivalent des modèles avec DBT. Donc là on a du SQLX, c'est l'extension qui doit être proposée. Et là on a une syntaxe qui ressemble également à ce qu'on voit dans DBT. On va avoir un bloc configuration. On va dire que le résultat de cette requête SQL va être matérialisé dans une vue. Donc là, on est bon. Et on va pouvoir aussi ramener la documentation directement ici dans la partie config. Donc là, j'ai une documentation qui est assez simple, volontairement. Je vais documenter les buts marqués, les passes décisives et aussi le nombre de buts, le nombre de matchs joués. Donc ça, c'est de la configuration que je pose directement comme ça. Et je vais montrer tout à l'heure dans un autre exemple qu'on peut également sortir cette documentation de nos vues ou de nos tables dans des fichiers séparés. Ça, je le montrerai tout à l'heure pour avoir un peu l'équivalent de ce qu'on a dans DBT, quoi. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je fais ma petite requête SQL très simple. Je ramène mes castes sur quelques colonnes parce que j'ai besoin de les transformer en des données un peu de type float. Je vais faire un peu de calcul ici en booléen. Ça va me servir pour le step d'après. Et donc, ensuite, je tape sur mon dataset et ma table. Donc là, la requête est très simple. C'est un peu de cleaning sur ma donnée raw. Et ensuite, ma donnée est prête pour la partie Mart. Une fois que j'arrive dans la partie Mart, je vais vous montrer la partie ici SQLX pour calculer les données métiers. Donc là, idem, j'ai mon bloc configuration. Cette fois-ci, je vais matérialiser le résultat dans une table. Pas dans une vue, mais dans une table. Donc là, c'est vraiment la partie qui va me permettre de faire mon groupe by par équipe, mon agrégation et ensuite mes calculs par équipe. Donc là, je donne une petite description pour la table. Et là, comme je l'ai expliqué juste avant, au lieu de mettre ma documentation directement dans la partie config, je vais la séparer ici dans une fonction JavaScript. Je vais vous montrer ça juste après. Parce qu'ici, j'ai une table qui est un peu volumineuse et j'ai pas envie de mettre toute ma doc ici. Ça va un peu gonfler mon fichier SQLX et là, franchement, c'est pas intéressant en termes de lisibilité. Donc, je préfère ici sortir ce code et cette responsabilité ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je considère qu'en termes de lisibilité, c'est bien de mettre ma documentation directement là, je peux le faire. Et si je considère que c'est bien de la sortir, bah, je la sors. J'ai cette flexibilité de choisir ce qui est le mieux en fonction de tel ou tel modèle. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un bloc BigQuery ici que je peux apporter. Et dans ce bloc-là, je vais dire que j'ai une partition par date et par jour. Donc ça, c'est des partitions BigQuery, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je peux également faire du clustering sur un champ qui s'appelle TeamName
Donc là, volontairement, je vous montre cette syntaxe qui permet de faire du partitioning et du clustering directement avec Dataform sur une table qui va être générée dans BigQuery. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un peu le même use case que j'avais montré sur la partie DBT. Je vais me débrouiller pour aller chercher la donnée brute qui a été un peu cleanée. Je vais préparer des statistiques pour les gardiens. Je vais ensuite apporter ma requête ici. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai une logique qui est réutilisable. Donc c'est l'équivalent d'une macro dans DBT. Sauf que avec Dataform, ça va être plutôt une syntaxe JavaScript qui va me permettre de proposer une fonction comme dans tel ou tel langage de programmation. Et la syntaxe qui va me permettre ensuite d'invoquer cette fonction, ça va être de faire $accolade. Et donc, on a deux possibilités ici. Dans mon SQLX, c'est soit je vais proposer un bloc JS avec accolade. Donc ça va ressembler à un truc comme ça. Et dedans, je mets ma logique JavaScript. Et ensuite, je l'invoque avec $. Ou sinon, j'ai une autre possibilité, c'est que, comme je vous l'ai expliqué avant, c'est que je vais avoir un folder ici qui s'appelle includes. Et par défaut, toutes les logiques et fonctions JavaScript, on va pouvoir les mettre là-dedans. Et Dataform sait que c'est l'emplacement qui contient des fonctions réutilisables en JavaScript. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je crée ce fichier qui s'appelle TeamPlayerStatFunctions. Et à l'intérieur, je crée une fonction qui s'appelle buildPlayerStat. BuildPlayerStat prend quelques paramètres en entrée. Et ensuite, j'ai un bout de requête SQL ici qui est réutilisable. Parce qu'en fait, ce bout-là va me permettre justement de calculer des statistiques pour tel ou tel KPI. Donc en gros, je vais pouvoir ramener les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs et les meilleurs dribbleurs et ainsi de suite grâce à ce bout de requête réutilisable avec BigQuery. Bon, je n'ai pas envie de répéter ce bout-là, donc je prépare une fonction comme ça, l'équivalent d'une macro on va dire. Et ensuite, je vais faire module.export et je vais passer ma fonction à l'intérieur. Et grâce à ça, grâce à module export, automatiquement ici, je vais pouvoir invoquer cette fonction. Donc ça, c'est intéressant. Donc, j'expliquerai dans la vidéo d'après un peu mon avis entre les macros et JavaScript. Mais rapidement, les macros, c'est vrai que ça permet de faire des choses assez simples et c'est aussi intéressant. Et ça a le mérite d'aller vite sur des choses qui sont assez simples. Mais je dois admettre que parfois, quand on a des macros un peu compliqués ou des logiques un peu complexes, parfois les développeurs ou les data engineers vont avoir tendance à faire des macros dans des macros. Et en termes de lisibilité, c'est compliqué à lire ensuite. Donc, JavaScript étant un langage de programmation, forcément, alors même si ce n'est pas le langage de programmation préférentiel et le plus utilisé par les data engineers et dans les écosystèmes data, ça reste quand même un langage de programmation. Et donc forcément, si on a des petites logiques de préparation avant d'invoquer notre bout SQL, on a toute la puissance de notre langage de programmation, peut appliquer des if, des for et ainsi de suite. Et donc, en termes de lisibilité, forcément, c'est plus puissant et plus simple, à mon sens, quand on commence à avoir de la complexité que des macros. Donc, je trouve que ce parti pris de proposer des fonctions réutilisables dans un langage de programmation est une idée très intéressante. Et je trouve que c'est intéressant côté Dataform d'avoir ça versus des macros côté DBT. Je referai une vidéo après pour faire un peu ce comparatif un peu plus en détail sur les deux outils. Mais voilà en quelques mots un peu mon avis sur ces notions de fonctions. Donc dès que je reviens un peu sur cette partie-là, donc voilà, là j'ai ma partie fonction réutilisable, je lui passe mes paramètres et je calcule mes top scorers. Je fais pareil pour les best passeurs et ainsi de suite. Donc là je vais passer un peu parce que le reste de la logique est assez similaire. Ensuite je fais mon petit groupe by et on va dire que ma requête pour calculer les données métiers est prête et on est content par rapport à ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire un petit saut dans la console GCP pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais revenir un petit peu dans le code Terraform pour vous montrer un peu comment synchroniser tout ça. Donc, je vais dans la console. Donc là, j'ai un dataset qui s'appelle Qatar FIFA World Cup Dataform. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que directement dans BigQuery et dans BigQuery Studio, je peux accéder à mes pipelines Dataform.
Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est du full managé et full intégré dans BigQuery et GCP. Donc ici, on a notre petite page qui permet de lister tous nos repositories Dataform. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment en créer un en clic-bouton et ensuite comment le faire plutôt en mode industrialisé. Alors, je clique sur ce bouton Create Repository. Là, je vais faire World Cup Test. Je vais dire que c'est de l'Europe West One, par exemple. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit service account avec les permissions nécessaires pour faire du Dataform, on va dire. Donc, normalement, je vais pouvoir le retrouver. Il est là, Dataform Dev. Donc, je lui ai donné quelques permissions et tout ça. Là, je vais faire Create. Et en quelques clics, alors, hop. Ah oui, pardon, ce naming existe déjà, donc je vais faire un test 2. Et donc, vous allez voir qu'en quelques clics, on va créer un repo Dataform. Donc là, je fais Go to Repositories et j'arrive sur mon test 2 qui est là. Je peux y accéder. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans Dataform, on a des notions de workspace. Donc, tout doit être fait dans des workspaces. Donc, on peut créer tel ou tel workspace. Et donc, ça, c'est intéressant. On peut créer des workspaces soit par environnement ou des workspaces de test pour du testing ou autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon petit workspace ID. Donc là, je vais l'appeler World Cup Workspace, par exemple. Comme ça, de façon simple. Je vais faire Create. Et ensuite, une fois que j'ai créé ce workspace, je vais pouvoir y accéder. Et là, Dataform me propose ce menu-là. Initialize Workspace. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et en fait, grâce à ça, automatiquement, Dataform me propose une structure avec Definitions et Include et Workflow Settings, comme je l'ai expliqué. Donc, Workflow Settings, ça correspond à ce que j'ai montré. Alors, par défaut, il y a un dataset qui s'appelle Dataform, qui est créé par Dataform. Et on est sur ce projet GCP. Et donc, du coup, là, j'ai une Definitions avec 2 requêtes SQLX et je peux déjà exécuter mon workflow. Et il me donne pas d'exemple d'include, mais pas très grave. J'ai quand même une structure qui est prête. Je peux accéder à ma petite requête SQL et je peux directement travailler dans l'IDE et la console directement là, Dataform. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est full intégré. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un... Donc là, j'ai 2 requêtes SQL, SQLX de façon simple. Et donc, je vais faire un Start Execution. Et là, je vais dire que je veux exécuter tout mon workflow et mes 2 modèles. Donc, je vais faire Select All. Après, je ne suis pas obligé de tout exécuter. Je peux en exécuter un ou 2 ou les 2. Là, je fais OK et je fais Start Execution. Une fois que je fais ça, je peux aller dans le détail de mon workflow. Et là, on voit que j'ai une exécution qui est en cours. Donc, vous voyez, c'est très simple de faire du Dataform dans GCP. Ça se fait en quelques clics et on peut déjà tester des choses. Et donc, alors là, il y a un petit refresh que je vais faire. Voilà, donc là, on est bon. Et ensuite, on peut accéder et cliquer sur Details pour chaque modèle. Et on peut voir la requête SQL qui a été, la requête BigQuery qui a été compilée et justement générée à partir du modèle Dataform. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on peut reprendre ensuite ce bloc et le réexécuter directement dans la console BigQuery. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une vision centralisée pour nos workflows et on peut aller voir un peu les détails. Et il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est que on peut aller voir le graphe. Il y a un truc qui s'appelle Compile Graph. On peut cliquer dessus. Et en fait, dans Compile Graph, on voit notre lineage et le graphe de notre workflow Dataform. Donc là, on a First View et Second View. Donc ça, c'est très intéressant. On a une vue vraiment, je dirais, 360, où on a accès au code pour développer. On peut directement coder. Si par exemple, ici, je mets Toto comme ça, Toto, ça ne va pas marcher, mais si je fais une erreur de syntaxe, alors à un moment, il va me dire que ça ne compile pas. Bon, là, c'est voilà, un truc vraiment faux, on va dire. Mais voilà, là il y a une erreur de compilation directement qui dit que la syntaxe n'est pas bonne. Voilà. Mais donc tout ça, ça se fait un peu à chaud, donc ça c'est intéressant. Donc on peut coder, voir la compilation à chaud, ensuite voir un peu le résultat
On a aussi accès à des métadonnées ici qui nous indiquent que justement la dépendance c'est second view et donc on a accès à des métadonnées directement. En plus de ça, on peut accéder aux exécutions, aux requêtes générées et au compile graph. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc on est bon. Ça c'était pour vous montrer un peu de façon traditionnelle comment le faire. Ensuite, ce que je vais faire c'est que je vais créer un autre repo. Mais par contre, je vais le synchroniser avec le repo GitHub. Donc moi, ce que j'ai fait en amont, comme je l'ai expliqué, c'est que j'ai créé ce repository World Cup ELT Dataform, donc qui contient tout le code que j'ai montré juste avant. Et ensuite, quand je vais aller dans Dataform, je vais pouvoir créer... alors, en amont, un aspect aussi qu'il faut que je vous explique, c'est que moi, dans mon compte GitHub, bah forcément, j'ai géré une clé SSH. Donc, alors là, je suis pas authentifié, mais bon, j'ai créé une clé SSH, mais on va dire au global sur mon compte GitHub. Et ensuite, ce que j'ai eu besoin de faire, c'est que pour utiliser du SSH et de la synchronisation entre GitHub et Dataform, le prérequis qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans Secret Manager et il faut prendre la private key. Alors, Secret Manager. Voilà. Il faut prendre la private key GitHub et ensuite il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter en tant que secret, on va dire. Donc là, j'ai créé vraiment la private key pour mon compte GitHub et j'ai pas voulu le faire par repo parce que pour moi, pour des raisons de praticité, j'ai envie d'avoir une clé un peu générale pour mes différents repos GitHub. Mais voilà, en gros, ça c'est vraiment le prérequis à faire, c'est que faut vraiment ajouter dans Secret Manager sa clé privée. Une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite démarrer cette synchronisation. Ensuite, je vous expliquerai un truc, c'est que dans GitHub, il y a la doc de Dataform explique une notion, c'est que ils expliquent que justement en SSH, il faut récupérer la clé GitHub qui est comment dire, connue par GitHub. Alors, j'ai pas le terme exact, j'essaierai de vous retrouver ça. Mais c'est un truc que je mettrai un peu en commentaire ou dans un article dédié. Mais la doc explique bien comment synchroniser via une clé SSH, faire une synchro entre GitHub et Dataform. Et sur cette partie-là, voilà, normalement je vais essayer de vous retrouver ça, mais faut juste faire attention par rapport à la clé. Il faut utiliser vraiment une clé de type connu. Mais je vous remettrai ça en commentaire parce que là, j'ai pas le terme exact, quoi. Mais pour pas perdre de temps sur la vidéo, je vous remettrai ça sans problème. Voilà. Donc, une fois qu'on a rajouté cette petite clé private, alors je repars ici sur Dataform, je fais Create Repository. Alors, est-ce que j'ai la commande GitHub qui va bien ici? Ah ouais, parce que en fait, je ne l'ai pas. Et potentiellement, je vais quand même tenter un truc. Hop. Ici, ouais, si je fais mon repo test, on va dire Terraform, on va dire GitHub, par exemple. Voilà, donc là, je vais choisir encore Europe West One. Elle est là. Donc là, j'ai du Belgium. Et en fait, oui, ce que je vais faire, c'est que moi, ce que j'ai fait en amont dans mon code Dataform, c'est que je vais m'en servir. C'est que j'ai préparé ma clé publique. Alors, j'arrive dans mon Dataform et mon code Terraform plutôt, pardon. Je vais dans Infra, dans Locals. Et ensuite, ici, voilà. J'ai, voilà, c'est cette host public key. Voilà. C'est la host public key qu'il faut récupérer. C'est le terme que j'avais oublié tout à l'heure. C'est important de récupérer la host public key pour que ça marche. Donc forcément, la private key, je l'ai ajoutée dans Secret Manager, donc elle est là. Et ensuite, j'ai besoin de la host public key. Donc ça, c'est important de l'avoir en considération parce que je dois admettre qu'au départ, j'ai perdu un petit peu de temps par rapport à ça. Et si vous avez ça à l'esprit et que vous regardez ma vidéo, normalement, vous n'oublierez pas ça. C'est la host public key. Il y a plein de trucs qui montrent comment la récupérer. On peut la récupérer de GitHub, on peut la récupérer en ligne de commande. Mais si vous avez la host public key, vous êtes bon. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire create. Alors, par contre, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas choisi le bon service account. Alors,
je vais revenir, je vais supprimer mon host repo. Donc on va le faire comme ça, on fait des conditions de live un petit peu. Voilà. Donc là, il s'appelle repo test GitHub. Et on va la recréer avec le bon service account. Et donc c'est reparti. Alors, create repository. Donc là, je vais faire repo World Cup GitHub. Région Europe West One. Tac. Et là, je vais choisir vraiment le service account qui va bien. Dataform Dev. Alors, je fais create. Go to repository. Donc, mon repository GitHub est là. Bon, je l'ai appelé GitHub. Et ensuite, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de faire un link par rapport au GitHub. Alors, voilà. Ici, quand je vais dans Settings, j'ai Connect with Git. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette option Connect with Git. Et je vais dire que ici, je veux faire du SSH. Donc, comme je l'ai expliqué, on a aussi la possibilité de tout automatiser en vrai. On peut même créer notre clé SSH par repo Git et l'automatiser par Terraform. Mais comme je l'ai expliqué, moi, j'en ai une pour mes différents repos. Et donc, là, ce que je fais, c'est que je vais chercher ma remote Git repository URL. Donc, normalement, je vais essayer de prendre ça. Alors, je pense que je vais aller chercher la bonne syntaxe parce que sinon, je risque d'avoir des erreurs. Mais voilà, normalement, la remote repository URL doit suivre ce format-là. SSH GitHub. Donc moi je vais la reprendre et je vais ensuite remplacer ça par le truc du repo. Donc je reviens sur mon petit security et en fait j'arrive là. Donc là je mets cette syntaxe là et ensuite je vais prendre le nom de mon repo Dataform. Donc le nom de mon repo Dataform est là. Hop. Et je vais revenir là dans security et dans repo. Voilà. Donc là je fais un replace et je fais .git. Et je vais dire que la default branch, c'est main. Et je vais choisir SSH. Et là, je vais aller chercher la private key que j'ai ajoutée dans Secret Manager en amont. Ça, c'est vraiment le prérequis pour utiliser du SSH. Je pointe vers la clé qui a été ajoutée dans Secret Manager pour ma private key. Et ensuite, je vais ajouter ma public host key value. Donc, ma public host key value, bah, elle est là. Volontairement, je l'ai mise dans Terraform. Donc, c'est de la public key, donc aucun problème de l'afficher en public. On va dire que c'est dédié pour, donc pas la peine de cacher ça, quoi. Alors, excusez-moi, parce que là, le truc est un peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon éditeur de texte et je vais arriver là. J'ajoute ma host public key avec le bon format, quoi, avec le SSH RSA. Il faut vraiment copier ça avec le bon format. Et ensuite, je vais cliquer sur Link. Donc, on dit aussi que le service account par défaut de Dataform ce service account qui est là, qui est le service account par défaut de Dataform, doit avoir ce rôle Secret Assessor pour pouvoir récupérer la Secret Private Key directement de Secret Manager. Ça, c'est important aussi de l'avoir en considération. Moi, je l'ai fait en amont. Donc, je clique sur Link. Et normalement, ça devrait marcher. Donc là, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, j'ai pu faire le link sans problème. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer ce petit workspace World Cup. WK test, par exemple. Et quand je vais le créer, normalement, ça va me synchroniser ça avec mon repository GitHub. Donc, je rentre là-dedans. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai directement mon code du repository GitHub qui est directement ramené au sein de mon repository Dataform. Et donc, ma source de vérité, c'est GitHub. Et après, moi, ce que je peux faire, c'est que, après, je ne sais pas s'il n'y a pas potentiellement un petit truc à installer en amont. Il faut faire install package au départ. Il ne faut pas oublier de le faire, ça, parce que c'est ce qui permet d'initialiser quand même des packages et de faire de l'initialisation pour Dataform. Et ensuite, on peut faire start execution et select all. Là, j'ai tout mon workflow. Et cliquer sur OK et start execution. Donc là, je vais dans mon détail. Donc là, j'ai tout mon workflow qui est proposé. On va faire des petits refresh pour vous montrer un peu tout ça.
Voilà, donc là, mon workflow est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Compile Graph pour vous montrer le Compile Graph final. Donc, mon Compile Graph, c'est ça. Donc, j'ai ma donnée de cleaning de la donnée raw, mon calcul de données métier. Et ensuite, j'ai un dernier step qui va calculer des tables dynamiquement par pays et des vues dynamiquement par statistique. Donc, très bien, j'ai montré en live que mon workflow a fonctionné. Et ensuite, si je vais dans BigQuery, que je fais refresh content, mes tables sont alimentées comme souhaité, quoi. Donc là, j'ai preview, donc j'ai ma donnée. Donc ça fonctionne. Un aspect que je n'ai pas montré rapidement dans mon workflow, une fois que j'ai fini la partie Mart, donc ma partie Mart est calculée, et ensuite, dans ma partie Mart, j'ai cette partie un peu de calcul de table et de vue dynamique que je voulais vous montrer, qui pour moi donne une force intéressante à Dataform. Alors, tout à l'heure, j'ai créé tous mes modèles en SQLX, mais je peux directement créer mes modèles en JavaScript. Donc, ça, c'est vraiment une force intéressante. Je crée un fichier JavaScript qui fait office de modèle. Ensuite, je suis dans du code JavaScript, donc je peux préparer une constante pour mes vues. Donc là, j'ai Goalkeeper. Là, ce que je fais, c'est que je prépare, je vais récupérer une vue pour les stats de gardien, de meilleur buteur et de meilleur passeur, une vue par élément. Et ensuite, je vais calculer une table par pays. Hop. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'ensuite, j'ai la puissance du JavaScript. Donc, je peux directement faire une boucle for sur StatViews avec un for each. Et ensuite, avec la librairie qui est proposée par Dataform, je peux faire un publish. Et dans publish, je peux passer le nom de la vue dynamiquement. Donc là, moi, je récupère la vue qui est passée là et je la concatène avec stat. Et ensuite, je peux faire un point query. Donc, j'ai accès à un DSL ici avec JavaScript et Dataform. Et à l'intérieur, j'ai accès à une arrow function. Et grâce à cette arrow function, une lambda en gros, je peux récupérer la ref de mes éléments comme dans un fichier SQLX et exécuter ma petite requête. Donc là, j'ai un petit colon to select qui est passé là, Goalkeeper. Donc je récupère Goalkeeper de la table TeamPlayerStat et ça me calcule ma vue dynamiquement. Donc là, toutes mes vues sont calculées grâce à ça. Je fais pareil pour les tables, je fais une boucle for. Ensuite, j'ai table name, je concatène avec stat, avec publish, je dis que le type c'est de la table, je fais point query et grâce à ça, je fais ma petite requête SQL qui pointe vers TeamPlayerStat et qui fait un petit select étoile avec un where sur le pays qui est passé en paramètre par l'élément qui est là. Donc vous voyez, tout ça, ça apporte pas mal de puissance dans le code et donc c'est vraiment très bien. Bon, une fois que j'ai fait ça, le dernier step de cette présentation et de cette vidéo, c'est de vous montrer justement le code, tout ce que j'ai fait manuellement juste avant dans la console où je crée le repository Dataform et la synchronisation avec Git, je l'ai automatisé avec Dataform, avec Terraform. Comme ça, vraiment, j'ai une full automatisation et je montre bien cette approche GitOps. Alors, ce que je fais, ici j'ai quelques variables. Donc ça, c'est du basique Terraform, pas de problème. J'ai le repo name et j'ai le service account, la région et le project ID. Ensuite, dans locals avec Terraform, je vais récupérer le chemin de la host public key. Donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc la host public key, c'est important de l'avoir. Donc elle est en clair ici. Et le chemin de la private key depuis Secret Manager. Je la récupère de latest. Une fois que j'ai ça, on est bon. Les versions TF, ça c'est du standard Terraform. Et ensuite, j'ai ce provider Google Beta qui va me donner le Dataform repository. Et donc, ça me permet de créer mon repository Dataform avec une seule ressource Terraform. Donc, je passe le projet, la région et le service account. Et ensuite, grâce à ce bloc Git Remote Settings, je peux passer l'URL de Git en SSH. Je dis que la branche par défaut c'est main. Tout ce que j'ai fait manuellement, je le remets dans Terraform. Et ensuite, je dis SSH auth config. Du coup, je vais ramener la private key depuis Secret Manager. Je vais récupérer son chemin de locals et je vais passer la host public key. Donc, une fois que j'ai fait ça, tout est OK. Mon code Terraform est ready. Il peut être exécuté sans problème. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer forcément ça, mais
on va essayer quand même rapidement de le faire. Mais en fait, là, j'ai une commande dans mon README pour jouer le code Terraform. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer un plan rapidement pour vous montrer que normalement, le plan va me dire que ça va créer le nouveau repo et la synchronisation avec Git. Ça prend quelques minutes. Mais en tout cas, les principaux éléments ont été montrés. Donc là, vous avez accès à tout. Vous pouvez cloner le projet, récupérer le code Terraform, regarder un peu tout ce qui est proposé. Mais normalement, ici, ça devrait pouvoir le faire. Le plan va nous indiquer. Alors, hop. Alors, je pense que là, il y a un naming qui n'a pas été remplacé parce que moi, j'ai mis repo. Enfin, j'ai une variable qui s'appelle repo. Alors, pardon. Moi, je pensais avoir rename quelque chose. C'est le repo dataform. Alors, World Cup ELT dataform repo. Dataform repo. Ah oui, peut-être que je ne l'ai pas. Repo name est passé par variable. Et peut-être que dans mon code Cloud Build ici, il faut que je vois comment je passe le repo name. Alors, le repo name est bien passé comme ça, avec dataform repo name. Donc, il faut juste que je retrouve cette variable et que je la change. Voilà. Bon, bah, je pense que peut-être j'avais pas changé le bon truc. Donc, si je refais ça, je fais dir en valo pour recharger ma variable et ensuite refaire ça. Normalement, là, il va me recréer le nouveau repo. Mais pas très grave. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, je l'ai créé en amont, mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. C'est histoire de ne pas rallonger un peu plus la vidéo. Mais là, je vous montre une approche complète avec l'automatisation, l'IAC, la source de vérité dans Git et le code qui va bien. Donc, vous pouvez vraiment vous imprégner de tout ça et j'espère que ça vous permettra vraiment de monter en compétence sur la partie dataform. Alors, pas très grave. Dernière tentative que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire World Cup repo other, par exemple. Comme ça, je suis sûr vraiment que je le fais. Et je fais une dernière tentative et on voit ce que ça donne. Et voilà. N'hésitez pas à vous imprégner de tout ça, à me faire des feedbacks. Mais j'essaie vraiment de plonger vraiment au cœur de Dataform avec ses fonctionnalités. Et je dois admettre que l'outil est intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et on fera une vidéo après pour faire un peu de comparatif avec DBT. Et après, je partirai sur une phase exploratoire aussi d'SQL Mesh. D'accord. Oui, mais parce que là, en fait... Ok. Bon, il y a un petit micmac que j'arrive pas à détecter là. Mais en fait, il m'indique que le repo doit être replace. Mais, ah oui. Je pense quand même que quelque part, lui, il voit que mon repo est rename. Ce qui est normal, oui, ce qui est normal du coup, c'est normal. Mon repo va être rename et donc du coup, forcément, il va le détruire et le recréer. Bon, pas très grave, nous on va pas aller jusqu'au bout de ça, mais donc tout a été montré comme souhaité, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me faire des feedbacks et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour nous booster pour les prochaines vidéos. Donc d'autres vidéos, on va arriver sur des compères DBT Dataform et aussi sur de l'SQL Mesh. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.